Mishka Assayas, bonjour et bienvenue à la librairie Si. Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Un autre monde, un roman à fort caractère autobiographique qui est paru aux éditions Rivage et dans lequel vous nous racontez une traversée du miroir, un passage de la posture de critique musicale à celle de musicien, dans le secret espoir de renouer des liens avec votre fils adolescent. Alors avant tout, comment est né ce roman et pourquoi avoir choisi de revisiter cette expérience vécue par le biais de la littérature ? À vrai dire, je n'imaginais pas du tout que j'allais en faire un récit, mais une fois que l'expérience s'est achevée, pour ainsi dire, puisqu'on a fini par faire de la musique ensemble, on a fini par faire des concerts, j'ai fini par oser me présenter sur scène, je me suis retourné sur ces quelques années et je me suis dit, mais là, il y a quand même une histoire qui mérite d'être racontée, parce que c'est pas banal, quoi, de quelqu'un qui a passé sa vie à accumuler des disques, des connaissances, qui est même considéré comme une référence, etc., qui tout d'un coup se met dans une position de vulnérabilité et finalement d'incompétence. Et avec en plus son fils qui est plus doué que lui en tant que musicien, je me dis c'est pas banal. Donc ça, j'ai presque tout de suite vu le côté comique de la chose. Alors Un autre monde, c'est un livre sur la musique et le rock, mais c'est surtout un roman sur la transmission et l'apprentissage de la musique, mais aussi d'une nouvelle complicité père-fils. Alors comment ces deux apprentissages se sont-ils trouvés liés ? Bon, j'avais quelques soucis avec mon fils parce qu'il est arrivé à un âge difficile, 15 ans, où il a fait pas mal de conneries, c'est-à-dire que il commençait à me piquer mes affaires, m'a piqué mon portable, mon ordinateur. Donc ça n'allait pas du tout et je me suis ouvert de mon désarroi à un ami au téléphone et je lui ai dit, j'arrive même pas à le faire asseoir sur une chaise pour lui parler. Et il y a eu un blanc, il m'a dit, mais pourquoi tu veux absolument lui parler ? Fais plutôt quelque chose avec lui, tu verras, ça va s'arranger. Et je me suis dit, mais oui, faire quelque chose, bien sûr, Eureka. Finalement, Antoine, il fait de la batterie, il a pris des cours de batterie jazz, il est plutôt bon. Moi, j'ai un projet musical complètement dingue, qui est complètement fantasmatique, qui est de faire de la musique avec cette fille que j'ai rencontrée, qui est très jeune, de la faire monter sur scène, de lui faire dire des poèmes, etc. Et je veux dire, pourquoi je ne l'embrigaderais pas là-dedans? Et puis, il faut bien que je fasse quelque chose moi-même. Progressivement, quelque chose s'est produit. Et alors voilà, ça a créé entre eux une complicité où dans ces moments-là, on ne s'engueulait pas. Alors, bien entendu, vous aviez une grande connaissance du rock avant cette expérience, puisque cette musique a bercé votre enfance et votre adolescence, et que vous êtes un critique musical reconnu. Mais apprivoiser des instruments, s'approprier le langage qu'est la musique, c'était une expérience totalement nouvelle et inconnue. Alors, est-ce que c'était aussi un moyen d'ouvrir une autre porte d'entrée sur le rock et de renouveler votre rapport à cette musique ? Oui, mais c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est pas que j'aime pas vieillir, j'accepte mon âge avec ses bons et ses mauvais côtés, c'est pas ça. C'est simplement que le rock, vous savez, vous dites vous êtes un critique reconnu, etc. Mais quand j'ai écouté du rock et j'ai accumulé tous ces disques, même quand j'ai commencé à écrire, etc., mais j'avais pas du tout dans l'idée de m'installer dans quoi que ce soit. Et puis je me suis rendu compte que finalement, le rock était devenu une espèce de truc un peu installé, quoi, où tout ça, il y a des structures pour les groupes de rock, des subventions, le rock, on en parle vraiment doctement, tout ça. Enfin, et je me suis dit, mais c'est ça finalement qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est-à-dire se lancer dans quelque chose qu'on ne sait pas faire, et peu importe l'âge. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu les défauts des premiers punks, c'est-à-dire que je ne savais pas jouer, je ne savais pas trop chanter. Mais bon, je me suis amélioré au fil des années. Et voilà. Et c'est comme une renaissance pour moi, vraiment. J'ai l'impression de vivre une autre vie, quoi, et qui me rend très heureux.